À la une de cette édition du journal, le PPRD ainsi que le FCC ont réagi aux accusations de rébellion faites contre Joseph Kabila. Les formations politiques de l'ancien président de la République ont condamné ces allégations susceptibles de poursuites judiciaires. Des détails dans ce journal. À la une également, jour férié ce 6 avril sur toute l'étendue du territoire national en mémoire de Simon Kimbangu. Des célébrations ont été organisées par les kimbanguistes de part et d'autre de la République. Vous le suivrez également dans ce journal. Et puis en sport, le tout-puissant Mazembe est qualifié en demi-finale de la Ligue des champions de la CAF après sa victoire de 2-0 à 1 plus tôt ce samedi face à Petro Atlético de Luanda. Un match retour joué au stade du 11 novembre de Luanda. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Le PPRD a dénoncé avec véhémence la campagne de diabolisation contre son président national, Joseph Kabila Kabange. Pour lui, il s'agit d'un montage grossier formulé contre une personne qui a dirigé avec patriotisme et conviction la République. Le parti de l'ancien président de la République a qualifié de dérive dictatoriale la gestion du pouvoir actuel. Après plusieurs accusations portées contre Joseph Kabila Kabange concernant l'atteinte à la sûreté de l'État, le parti politique du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD en sigle dénonce avec véhémence la campagne mesquine de diabolisation de son président national, le camarade Joseph Kabila Kabange. Pour le PPRD, le président honoraire Joseph Kabila Kabange est sénateur à vie sous la Troisième République. Cette campagne menée par le régime du président Félix Tshisekedi à travers les réseaux sociaux, par des courtisans et flatteurs bien connus sur ce qui s'est passé dans l'Est de la République démocratique du Congo, sans la moindre preuve et dans un montage grossier. On cite le président Kabila pour une affaire qu'il ne connaît pas et qui ne peut pas l'intéresser pour avoir dirigé la RDC avec patriotisme, abnégation, conviction et vision. Le PPRD, parti qui prône la non-violence, rappelle à l'opinion nationale, internationale que l'M23 est une œuvre ressuscitée par le régime en place qu'il a hébergé selon ses propres termes ici à Kinshasa pendant 14 mois et avec lesquels il aurait signé les accords secrets alors que ce mouvement était déjà défait en 2013 par notre armée sous la houlette du président Joseph Kabila Kabange. Le PPRD avant-gardiste rappelle également que le régime actuel, au lieu de donner des moyens conséquents au FARDC pour neutraliser tous les groupes armés, il s'emploie à signer des accords multiples, notamment des mutualisations des forces et des cessez-le-feu qui mettent à genoux la République démocratique du Congo sans espoir de libérer l'espace territorial de la RDC où notre souveraineté est déjà entamée. Et je le disais aussi dans le titre, le FCC a également réagi aux accusations faites contre Joseph Kabila. Pour la plateforme politique, ces allégations sont une diversion mal ficelée pour détourner l'attention du peuple congolais de l'impéritie des tenants du pouvoir, mais également une campagne de diabolisation en vue de préparer l'opinion nationale et internationale à des interpellations injustifiées et à une mise en accusation déjà programmée. Face à toutes ces manœuvres du régime en place, le FCC a indiqué que Joseph Kabila mérite plutôt d'être reconnu comme patrimoine national à préserver et à traiter avec respect et considération. Et puis en politique, toujours après la nomination de la première ministre, bientôt ce sera les consultations en vue de la formation du gouvernement. C'est dans ce contexte que les acteurs politiques saluent la nomination de Judith Souminois et demandent à la première ministre de s'affranchir de toutes les pressions politiques afin de choisir des hommes qu'il faut pour le redécollage de la RDC. Suivez l'un d'eux dans ce duplex. Je salue ce choix tant entendu par nos compatriotes et particulièrement une première comme femme à ces postes. Mais aussi je salue une nomination qui augure le travail, une nomination qui répond aux attentes du peuple et non celle du partage du gâteau. Je dois préciser que l'avènement d'une femme à la tête du gouvernement est une avancée de grande envergure sur le plan national et international, mais aussi historique. Pour ce qui est de son excellence, Madame le Premier ministre Judith, vous êtes sans ignorer son expérience avérée et irréprochable.
récemment en tant que ministre d'État, ministre du Plan, sur le passage dans l'organisation des Nations Unies où elle a servi et au ministère du Budget en tant que conseillère en témoigne. Donc le président de la République, champion de la masculinité positive, a fait le choix d'un profil non seulement pour honorer les femmes, mais aussi pour accomplir sa vision d'un Congo nouveau. Pour ce qui est de la sécurité, vous avez suivi comme moi, dès sa première prise de parole, à quel point elle est préoccupée par la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. Qu'elle a non seulement la maîtrise de la situation sociale en général, mais aussi des réponses appropriées aux questions prioritaires de notre population. J'appelle cette fois-ci les Congolais et les Congolaises à éviter de spéculer sur les origines des uns et des autres. Lorsque l'un des nôtres est élevé, faisons tous confiance au savoir-faire de cette grande dame qui incarne des valeurs et qui a fait des preuves dans son riche parcours professionnel. Et votre message de félicitations, c'est celui de Jean-Pierre Lisanga Bonganga, coordonnateur du Rassemblement des alliés de Félix Tshisekedi. L'homme se dit prêt à accompagner ce nouveau gouvernement. Le Rassemblement des alliés de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo salue la nomination pour la première fois depuis l'accession de notre pays à l'indépendance d'une femme au poste de Premier ministre, chef du gouvernement. Le RAFAT tient à saisir cette occasion pour présenter ses vifs remerciements patriotiques au chef de l'État qui a pensé confier cette lourde charge à une personnalité originaire de la province du Congo central. C'est ici le lieu de féliciter chaleureusement son Excellence Madame Judith Souminoa Tuluka pour son élévation à la tête du gouvernement. Tout en souhaitant plein succès à Madame la chef du gouvernement dans cette mission exaltante lui confiée par le chef de l'État. Les RAFAT fondent l'espoir que le nouveau gouvernement sera non seulement représentatif et tiendra compte de la parité homme-femme, mais aussi et surtout s'attellera à rencontrer les préoccupations fondamentales et légitimes du peuple congolais. Le vœu de RAFAT est celui de voir la nouvelle cheftaine de l'exécutif national matérialiser les 6 objectifs du quinquennat tel que prononcé par le chef de l'État dans son discours d'investiture le samedi 20 janvier 2024 au stade des Martyrs. Tshilombo RAFAT exhorte Madame la Première ministre à proposer dans les meilleurs délais au président de la République, chef de l'État, la liste des autres membres du gouvernement afin de procéder à leur nomination conformément à la loi. Et puis, élection des sénateurs. La Cour constitutionnelle a statué sur les 7 requêtes introduites dans le cadre du contentieux des candidatures à ces élections. Après son audience, la Haute Cour a déclaré qu'aucune d'elles n'est fondée. Elle les a donc toutes rejetées. Jonaville Kilolo. Sous la conduite de son président Dieudonné Kamuleta, la Haute Cour a siégé en audience publique pour le prononcer de ses décisions après l'audience d'instruction qui s'était tenue le jeudi 4 avril. La Cour constitutionnelle a déclaré irrécevable la requête de Jean de Dieu Maolo Wamolo contre la CENI. Elle a également rejeté la requête de Modeste Modikilo Bezele, le premier suppléant du candidat Marcel Tabei Ngembengo, contre la CENI pour défaut de qualité. Les juges ont déclaré non fondées les requêtes de M. Makilongo, le candidat indépendant contre la liste du regroupement politique Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés, ainsi que celle de Joseph Nanga Ilunga, le candidat indépendant contre Jean Bakomi Tongambo, lui aussi candidat indépendant, alors que les requêtes du regroupement Action des Alliés contre la CENI et celles du mouvement de libération du Congo contre Léon Mondole Ezo Libanza, candidat indépendant, ont été déclarées irrécevables, autant que celles d'Augustin Mazinga Simanzondo, candidat au sénatorial de la province du Kwilu contre la CENI. Le contentieux devant la Cour constitutionnelle fait suite à la publication de la liste provisoire publiée par la CENI le 28 mars dernier. Il est de noter que les arrêts de la
Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Ainsi, après les arrêts de séjour, il ne reste que les dispositifs des 10 arrêts soient notifiés à la Commission électorale nationale indépendante. Il reviendra à cette dernière de procéder à la publication de la liste définitive des candidats sénateurs dans les délais prévus par son calendrier. La Cour d'appel du Lualaba faisant office de la Cour administrative d'appel en matière de contentieux électoraux a déclaré irrecevables les 2 requêtes du requérant Yav Kachung contre la CENI et la candidate gouverneur Fifi Masuka. La CENI ne pouvant pas être partie défenderesse en justice conformément à l'arrêt de la Haute Cour et n'ayant jamais réceptionné 2 candidatures comme l'a prétendument soutenu le directeur de cabinet de l'ex-gouverneur de province, et vu que l'intérêt de ce requérant demeure inexistant et non prouvé, la Cour a tranché en faveur de la chef de l'exécutif. Irrécevable est la suite réservée aux 2 requêtes du requérant Yav Kachung contre la CENI et la candidate gouverneur Fifi Masuka Saini ce vendredi 5 avril 2024 par la Cour d'appel du Lualaba faisant office de la Cour administrative d'appel en matière des contentieux électoraux. Devant plusieurs Lualabais dans une salle d'audience foraine au tribunal de grande instance de Kolwezi et même à l'extérieur, la composition régulière de la Cour a motivé son arrêt en ces termes. La Cour dira irrécevables les 2 requêtes. C'est pourquoi la Cour, faisant office de la Cour administrative d'appel, un verdict qui vient sans doute conforter la position de ceux et celles qui combattent l'œuvre de l'ennemi de l'élan des développements de la province voulu par le chef de l'État Félix Tshisekedi, ont estimé les honorables députés provinciaux Kasseya Chingambo et Roy Kaumba présents au procès. Le requérant a amené la CENI au procès. L'opportunité de suivre ces procès, halte à la haine, halte à la manipulation, halte à la mauvaise foi. Pour rappel, les requérants Yav Kachung, des surcroît candidat gouverneur dans la course électorale au Lualaba, avait introduit une requête en annulation de la décision de la CENI portant publication de la liste provisoire des candidats gouverneurs et vice-gouverneurs déclarés récevables en attaquant ainsi en justice la CENI et l'honorable Fifi Masuka. Les arguments sociologiques à la forte dose des sensibilités politiques de cet ancien directeur des cabinets de l'ex-gouverneur de province ont été balayés pédagogiquement par la partie défenderesse de Fifi Masuka et même les ministères publics qui, dans son avis, a trouvé l'inopportunité de l'action du requérant Yav, qui du reste atteste l'ignorance des lois en la matière. On va revenir sur la validation des pouvoirs de députés nationaux repêchés par la Cour constitutionnelle. Parmi ces élus dont les mandats ont été validés hier figure Isabelle Mouchimbi, gouverneure du Haut-Lomami, qui a officiellement pris son siège dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, mettant ainsi fin au débat sur son élection. L'Assemblée provinciale du Haut-Lomami a validé le pouvoir des 48 députés provinciaux proclamés élus par la Cour constitutionnelle à l'issue des élections du 20 décembre dernier. Cette validation s'est faite au cours de la plénière du 5 avril 2024. Elle a été présidée par le président du bureau provisoire, Benguele Kweto Constantin. Plusieurs questions étaient à l'ordre du jour, notamment la mise en place d'une commission spéciale chargée de la validation du pouvoir des 48 députés élus par la Cour constitutionnelle. Parmi ces élus, l'on trouve sans surprise la numéro 1 de la province, Yumba Kaninga Mouchimbi Isabelle, l'une des meilleures élus de la province. Elle prend officiellement son siège dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale afin de légiférer, plaider et défendre les intérêts de la province du Haut-Lomami. Au cours de cette plénière, il était également question de procéder à la mise en place du bureau qui sera à ce jour composé de l'honorable Benguele Kweto Constantin comme président, de l'honorable Mutamba Tungunga au poste de vice-président numéro 1 et le poste du deuxième vice-président sera supervisé par l'honorable Mundule Bitoni Crispin, l'honorable Kitwa Godalena Ida comme rapporteur et comme adjoint l'honorable Kadefou Mujija Jean-Pierre. Les élus provinciaux ont pris l'engagement de travailler pour l'intérêt de la population de la province du Haut-Lomami. Au Nord Kivu, le prophète Jules Moulindois séjourne dans la ville de Béni. Il y est allé remercier les habitants de cette partie du pays pour avoir voté massivement le chef de l'État Félix Tshisekedi, mais aussi sensibiliser les jeunes à ne pas intégrer les groupes armés. Pachuku Kamvundama.
C'est dans le but de remercier la population de la ville de Beni en général et en particulier les fidèles de l'église Cité des Refuges pour avoir voté massivement Félix Antoine Tshisekedi comme président de la République démocratique du Congo que le prophète Jules Mulindwa est arrivé dans cette partie du Nord Kivu où il était avant pour demander à toute la population d'aller voter massivement le président Tshisekedi. Sur place, comme c'était dans la ville de Butembo, l'homme de Dieu Jules Mulindwa a été chaleureusement accueilli par des milliers de fidèles de son église. Il est aussi dans la ville de Beni pour sensibiliser les jeunes à ne pas intégrer les groupes armés et de soutenir les institutions mises en place à l'issue des élections de décembre 2023, en commençant par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi. De messages de paix et de cohabitation pacifique ont été lancés à la population de Beni. Outre cette mission, le prophète Jules Mulindwa prêchera la parole de Dieu. Rappelons que le prophète Jules Mulindwa de l'église Cité des Refuges est depuis un certain temps en tournée dans plusieurs villes de la RDC pour cette grande mission. Après la ville de Beni, Jules Mulindwa fera Bunia pour aller terminer à Kinshasa, capitale congolaise. Nous l'avons évoqué hier dans notre édition du Journal du Soir, l'échange citoyen, le 10e entre l'IGF et les jeunes des partis politiques. La jeunesse politicienne, toute tendance confondue, a été exhortée à implémenter la bonne gouvernance en vue de lutter efficacement contre la corruption et le détournement des deniers publics. Exhortation faite par l'inspecteur général, chef de service de l'IGF, Jules Alinguete, lors de cet échange citoyen. Commentaire de Christian Calongé. Face à la jeunesse politique congolaise, le chef de service de l'IGF, accompagné de son adjoint Victor Batubenga et du coordonnateur de l'IGF, ont à tour de rôle communié avec l'assistance d'abord sur les missions, organisation et fonctionnement de l'IGF, état des lieux, des finances publiques et enfin les détournements des deniers publics, ennemis de l'avenir de la jeunesse. La direction de l'IGF, consciente du rôle que doit jouer la jeunesse, elle a voulu sensibiliser les jeunes des partis politiques, mettant en face de leur conscience qu'est l'avenir de la République démocratique du Congo. On a reçu aujourd'hui la jeunesse politique, toutes tendances confondues, pour les sensibiliser au changement de gouvernance économique de notre pays, gage de l'amélioration de la qualité de vie de notre population. Et nous avions invité tout le monde à accompagner la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Étant donné que la jeunesse est appelée à occuper des postes importants du pays, pour Jules Alinguete, il est nécessaire de sensibiliser ces jeunes à implanter la bonne gouvernance. L'une des difficultés que nous avons aujourd'hui pour implémenter la bonne gouvernance, c'est que les acteurs qui sont présentement là sont vraiment très hostiles à la bonne gouvernance parce qu'ils ont été déjà forgés dans le mal et leur redressement pose de sérieux problèmes. Comme on pouvait s'y attendre, les participants ont loué l'initiative de réunir toutes les tendances politiques afin de les inviter à lutter efficacement contre la corruption. Ainsi, ils promettent de prêter main forte à l'inspection générale des finances dans cette démarche. C'était plutôt un commentaire de Nathan Diamoueté. Les questions d'actualité monétaire, notamment le financement climatique, la monétique et autres financements du terrorisme, font l'objet d'un atelier dont les travaux ont été ouverts au Pullman Hotel par le premier vice-gouverneur de la Banque centrale du Congo, Dieudonné Fikiri Alimassi. Il s'agit d'un atelier de cadrage organisé par la Société financière internationale. La gouverneure de la Banque centrale du Congo empêchée, c'est le premier vice-gouverneur Dieudonné Fikiri Alimassi qui a donné le go de ces travaux. Dans son mot d'ouverture, le premier vice-gouverneur de la Banque centrale du Congo a souligné que les échanges sur différents thèmes d'actualité, entre autres les financements climatiques, les financements du tourisme et le marché des capitaux, contribueront non seulement au renforcement des capacités des agents et cadres de l'Institut des missions, mais aussi à la collaboration entre les sociétés financières internationales et la BCC. Que la Banque centrale du Congo accorde une attention particulière aux thématiques retenues dans nos échanges en vue du renforcement adéquat des capacités des agents et cadres de notre Institut des missions. Recevez, Monsieur le représentant président, l'expression de notre profonde gratitude. Distingués invités,
Mesdames et messieurs, une banque centrale est une institution dont les défis se renouvellent constamment. Le renforcement des capacités de ces cadres en vue de répondre aux attentes de la société est une préoccupation permanente du gouvernement de la Banque centrale. C'est dans ces cadres que nous plaçons cette assistance technique qui aura également le mérite de renforcer la collaboration entre la Banque centrale du Congo et la société financière internationale. La Banque centrale du Congo a salué l'organisation de ses assises à Kinshasa par la Société financière internationale. En province toujours, le règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kwilu adopté mercredi dernier a été transmis et validé à la Cour constitutionnelle. Composé de 221 articles et réparti en 8 titres, le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée provinciale de Kwilu a été adopté. Le règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kwilu est adopté. Pour les élus provinciaux de Kwilu qui ont participé massivement, ils se réjouissent d'avoir doté la province d'un instrument juridique. Pour des raisons de conformité avec la Constitution, ce règlement a été transmis par le président du bureau d'âge, le professeur Oscar Ntsaman, et validé par la Cour constitutionnelle. Je suis venu pour répondre à une obligation. L'obligation, c'est l'obligation des résultats. C'est-à-dire, comme bureau d'âge de la province du Kwilu, on nous a confié une tâche qui s'articule autour de quelques missions précises, entre autres la rédaction du règlement intérieur de la province du Kwilu. Cette tâche qui en fait se retrouve à plus de 75% des réalisations, des responsabilités qui m'ont été confiées, vient d'être réalisée avec grand succès. C'est pourquoi la preuve en est là. Récépissé, Cour constitutionnelle, greffe constitutionnelle, copie conforme. Et on a accusé réception de ces projets du règlement intérieur de notre province du Kwilu. Désormais, la voie est balisée pour l'élection du bureau définitif. Objectif, booster le décollage de la province. Je l'avais également dit dans le sommaire, célébration ce jour du combat de Simon Kimbangu. La République a depuis l'année dernière décrété ce jour férié en mémoire de ce combat pour la libération de l'homme, de l'un des plus grands prophètes africains. Cette journée est aussi reconnue comme journée de la conscience africaine. Simon Kimbangu est une figure importante de l'histoire religieuse et sociale de la République démocratique du Congo. Né le 12 septembre 1987 dans la ville de Kamba, près de la ville de Tisville, dans ce qui était le Congo belge, il a grandi dans une famille chrétienne et a travaillé comme catéchiste pour l'église baptiste. En 1921, Kimbangu aurait reçu une révélation divine lors d'une vision lui ordonnant de prêcher la bonne nouvelle, de guérir les malades et de libérer les opprimés. Le 6 avril 1921 est la date dont il avait reçu la vision du Saint-Esprit et a commencé à prêcher dans sa communauté, attirant rapidement une grande foule de disciples. Déclaré aujourd'hui chômé et payé, le pays commémore en cette date le combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine. Ce dernier fonde en cette même année un mouvement religieux qui donnera plus tard naissance au kimbanguisme, connu à l'origine sous le nom de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par le prophète Simon Kimbangu. Les enseignements de Kimbangu étaient centrés sur la foi chrétienne, la guérison spirituelle et physique, ainsi que sur la résistance pacifique contre l'oppression coloniale. Toujours en cette même année, Kimbangu a été arrêté et accusé de sédition. Il a été condamné à mort, mais sa peine a été commuée en emprisonnement à perpétuité. Il a passé le reste de sa vie en prison où il est décédé le 18 octobre 1951. Malgré son emprisonnement, l'influence de Kimbangu a continué de croître et l'église Kimbangu est devenue l'une des plus grandes et les plus influentes d'Afrique.
L'église kimbanguiste a joué un rôle important dans la lutte pour l'indépendance du Congo et continue d'être une force sociale et spirituelle importante dans la vie des Congolais. Kimbangu est vénéré comme un prophète et un martyr dans la tradition kimbanguiste et son message de foi, de guérison et de justice sociale continue d'inspirer des millions de fidèles à travers le monde. Le Sud Kivu aussi a rendu hommage à Simon Kimbangu, prophète et fondateur du kimbanguisme, devenu héros national pour son combat pour l'émancipation de l'homme noir. Pour immortaliser sa mémoire, un monument a été construit précisément à Bukavu. Le gouverneur intérimaire du Sud Kivu, Marc Malago Kachekere, a rehaussé de sa présence au culte des circonstances ce samedi 6 avril 2024, date historique pour l'église kimbanguiste en RDC. Une date historique, oui, car elle symbolise la reconnaissance de Simon Kimbangu, prophète et fondateur du kimbanguisme, devenu aujourd'hui héros national pour son combat dans la lutte pour la liberté et l'émancipation du peuple congolais. Pour le gouverneur intérimaire du Sud Kivu, Marc Malago Kachekere, Simon Kimbangu était parmi les rares personnes, voire la seule à son époque, à hausser la voix devant l'homme blanc pour réclamer l'émancipation de l'homme noir face à la colonisation. Kimbanguisme oye! La consécration de ce jour du 6 avril comme férié par le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est une journée qui doit interpeller notre conscience pour briser la peur, défendre notre pays et lutter contre toutes les formes d'antivaleurs. Sa prophétie, l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir, qui était presque incompris par beaucoup, est aujourd'hui ancré dans sa grande réalité. À son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour sa détermination de rétablir la paix dans l'Est du pays. Pour immortaliser la mémoire de Simon Kimbangu, un monument a été construit tout près le rond-point Major Vangu dans la ville de Bukavu. Le gouverneur intérimaire du Sud Kivu, Marc Malago Kachekere, accompagné du révérend provincial de l'église kimbanguiste, a inauguré ce monument sous une pluie battante, mais qui n'a pas refroidi l'enthousiasme, moins encore la ferveur des fidèles kimbanguistes qui ont salué à juste titre la présence de Marc Malago Kachekere à cette cérémonie, une première au Sud Kivu, car aucun gouverneur n'a respecté les règles de l'église kimbanguiste, notamment celui d'enlever les souliers avant de pénétrer dans les installations de l'église. Et puis ce 6 avril a coïncidé cette année avec les festivités marquant le 30e anniversaire de la création de l'orchestre symphonique kimbanguiste. À cette occasion, il a été annoncé une série d'activités dont un concert inaugural prévu pour ce 20 avril prochain. Bob Ambongo a été dans les coulisses de ces préparatifs. Cette séance de répétition tenue dans le conservatoire de musique kimbanguiste à Kinshasa annonce les couleurs d'un double événement dont le premier est à l'honneur du prophète Simon Kimbangu, désormais célébré le 6 avril de chaque année en République démocratique du Congo. Il s'agira également de la célébration du 30e anniversaire de la création de l'orchestre symphonique kimbanguiste. C'est déjà le concert inaugural de nos 30 ans. Donc l'orchestre symphonique va totaliser ses 30 ans cette année. Pour nous, c'est très spécial. Et voilà pourquoi est-ce que nous avons prévu ces concerts. Pour ce concert inaugural intitulé Soirée africaine, prévu le 20 avril prochain, l'orchestre symphonique kimbanguiste va présenter exclusivement un répertoire étoffé d'harmonie africaine. Nous allons présenter à notre public un répertoire qu'ils n'ont pas l'habitude d'écouter régulièrement. Le concert sera sous une connotation africaine. Toutes les mélodies que vous allez écouter, tous les cantiques et œuvres que vous allez écouter le samedi 20 avril, ce sont des compositions particulièrement faites par des musiciens de l'orchestre symphonique
ainsi que son maestro, Papa Armand Dianguenda. Unique ensemble orchestral de musique classique en Afrique centrale, l'orchestre symphonique Kimbanguiste, sous la direction du chef d'orchestre Armand Dianguenda, fils de Joseph Dianguenda et petit-fils de Simon Kimbangu, s'est consacré depuis le 3 décembre 1994, date de sa création, à mettre en valeur la musique symphonique et celle de chorale. On va plutôt terminer en sport. Coup de tonnerre à Luanda, le tout-puissant Mazembe. On va prendre à présent le rappel des titres. Le PPRD et l'FCC ont réagi aux accusations de rébellion faites contre Joseph Kabila. Les formations politiques de l'ancien président de la République ont condamné ces allégations susceptibles de poursuites judiciaires. À la une également, au jour férié ce 6 avril sur toute l'étendue du territoire national en mémoire de Simon Kimbangu. Des célébrations ont été organisées par les Kimbanguistes des part et d'autre de la République. Et en sport, le TP Mazembe est qualifié en demi-finale de la Ligue des champions de la CAF après sa victoire de 2-1 ce samedi face à Petro Atlético de Luanda. Un match retour joué au stade du 11 novembre à Luanda. C'est par ici donc que va se refermer ce journal. Merci à vous également, madame, monsieur, de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.